Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler politique ivoirienne avec en ligne de mire l'élection de 2025. Ça bouge pas mal, hein. Ah oui, bonjour. Effectivement, il y a du nouveau. On a notamment une nouvelle alliance dans l'opposition et puis pas mal de discussions assez vives d'ailleurs sur les règles électorales. C'est ça. Pour en discuter, on s'appuie sur un entretien très intéressant avec Noël Benjo du PDCI RDA L'ancien parti unique, oui. et Sébastien Dano-Dedje du parti de Laurent Gbagbo. Tout à fait. Deux figures importantes. On va essayer de décortiquer un peu ce qui les rassemble et pourquoi tout le processus électoral fait autant grincer des dents, quoi. Oui, alors cette alliance, ce front commun, elle n'arrive pas comme ça par hasard. Le contexte politique est quand même assez tendu. Ah oui, Et la vraie question, c'est, bon, est-ce que ça peut vraiment changer les choses? Surtout avec cette histoire de parrainage électoral qui cristallise, on dirait, beaucoup de méfiance. justement, commençons par là, par ce front commun. Le rapprochement entre le PDCI et le PPACI, ça date pas d'hier, si? Non, c'est pas tout neuf. D'après eux, d'après nos sources, l'idée aurait été lancée, tenez-vous bien, par Gbagbo lui-même vers 2018, depuis sa détention. Hein, quand même. Oui, avec comme idée de sauver la Côte d'Ivoire, c'était les mots. Et puis, il y a eu des rencontres entre Bédier et Gbagbo qui ont, disons, préparé le terrain. D'accord. Mais la formalisation récente, là, c'est vraiment Benjo et Dano Djege qui l'ont poussé. Et c'est juste une alliance pour peser en 2025 ou il y a autre chose derrière? Ils insistent beaucoup sur le fait que c'est plus profond que ça. Ils parlent de dialogue, de réconciliation D'accord. et surtout de créer les conditions pour des élections, je cite, transparentes, inclusives et apaisées. Le but, c'est de mutualiser les énergies, comme ils disent. Mutualiser les énergies pour obtenir quoi, concrètement? C'est quoi les demandes précises? Alors, il y a plusieurs points clés et c'est du lourd. Premièrement, la réintégration sur les listes électorales de personnalités qu'ils estiment exclues. Comme Gbagbo, Soro. Oui, Gbagbo, Soro, Blé Goudé. Ils disent que c'est des exclusions politiques ou judiciaires un peu contestables. D'accord. Et ensuite? Ensuite, un audit, un vrai audit et une refonte de la liste électorale. Ils la jugent pas fiable du tout. Mhm. Puis la réforme de la commission électorale, la CI, là aussi gros point de blocage. Ils la trouvent pas crédible, partiale Ok. et enfin, ils appellent à un dialogue national, mais rapidement, avant les élections, pour mettre tout ça sur la table. C'est pas juste des ajustements, c'est une remise en cause du cadre actuel. Et par rapport aux autres groupes d'opposition qui existent déjà, comment ils se situent? Ils le voient comme quelque chose de complémentaire. L'idée, c'est d'unifier un peu la voix de l'opposition pour négocier avec le pouvoir. Faut aussi mentionner l'initiative Trop c'est trop du PPCI, qui est plus large sur le climat social, politique. Justement, cette méfiance ambiante, ça nous mène direct à cette controverse sur le parrainage. Pour rappel, c'est quoi exactement? Alors, le parrainage, c'est l'obligation pour un candidat de recueillir un certain nombre de signatures d'électeurs pour pouvoir se présenter. Ouais. La règle qui circule, c'est 1% du corps électoral dans au moins la moitié des régions et districts. Ça fait à peu près 17 zones géographiques. Et qu'est-ce qui pose problème là-dedans pour l'opposition et pourquoi ça crispe autant? Ouh là, les critiques sont nombreuses. D'abord, ils voient ça comme une sorte de barrière subtile. Une barrière. Oui, pour éliminer des candidats, surtout ceux qui sont indépendants ou qui n'ont pas une grosse machine derrière eux. C'est moins brutal qu'une décision de justice, mais ça peut être tout aussi efficace selon eux. D'accord. Il y a aussi la question du secret du vote, parce que les listes de parrains, elles sont publiques. Ah oui, effectivement. Et puis, la grosse crainte, c'est le risque de fraude, de manipulation, surtout avec l'idée d'utiliser des tablettes numériques pour la collecte. Pourquoi les tablettes? Ils ont peur que la CEI, en qui ils n'ont pas confiance, puisse centraliser et potentiellement truquer les données. Et il ne faut pas oublier la caution, 50 millions de francs CFA, qu'ils jugent aussi beaucoup trop élevée. Donc en gros, ils rejettent ce système de parrainage. Oui, ils contestent le principe même et surtout la façon dont il pourrait être mis en œuvre maintenant. Ce qui les inquiète le plus, c'est pas forcément d'arriver à collecter les signatures pour les grands partis. Non, c'est plutôt. C'est plutôt comment ce système pourrait être utilisé, instrumentalisé par une CEI qu'ils jugent partiale pour bloquer certaines candidatures. C'est vraiment ça le nœud du problème pour eux. Tout ça, ça traduit quand même un climat politique assez tendu, non? Ah oui, clairement. Dans les propos recueillis, on sent une forte aspiration à la réconciliation, à l'apaisement. Mais en face, ils décrivent une situation de crispation. Ils utilisent même le mot
terreur. Carrément. Oui, ils parlent d'exilés, de méfiance, c'est le sens de trop c'est trop. Et ils accusent le parti au pouvoir, le RHDP, de se maintenir par des méthodes qu'ils contestent, plus que par un vrai soutien populaire. Et la CEI, la commission électorale, elle est vraiment au centre de leurs préoccupations. Totalement. Ils veulent une CEI au service de l'État, pas du parti au pouvoir. C'est ce manque de confiance fondamentale qui a conduit le PDCI et le PPACI à retirer leurs représentants de la commission d'ailleurs. Ah oui, c'est vrai. Ils expliquent qu'ils refusent d'être complices d'un processus qu'ils estiment pipé d'avance et que leur présence, de toute façon, ne changeait pas grand-chose. D'où cet appel constant au dialogue, j'imagine. Exactement. Un dialogue large, parti, société civile. Ils le présentent comme la seule solution pour réformer tout le système électoral et éviter que les tensions actuelles ne mènent encore une fois à une crise en 2025. Donc pour résumer un peu, on a d'un côté une opposition qui essaie de s'unir, de faire front commun pour exiger des changements vraiment profonds dans les règles du jeu. Le but affiché, garantir une élection juste. Et de l'autre ? Et de l'autre, un système électoral que cette même opposition voit comme verrouillé, partial et fait pour favoriser le pouvoir en place. C'est la crédibilité même de tout le processus qui est en jeu en fait. Ce qui nous laisse avec une question pour la suite. Au-delà des appels au dialogue, on en entend souvent, mais ça n'aboutit pas toujours. Comment est-ce qu'on pourrait vraiment restaurer la confiance ? Quelle garantie concrète, je veux dire vérifiable, pourrait convaincre des acteurs aussi défiants que l'élection de 2025 sera, cette fois, différente ? Ça dépasse les simples déclarations d'intention, j'ai l'impression. C'est sans doute là le vrai défi.